Bonjour Olfa. Olfa, vous êtes maître de conférence au CNAM. Merci pour cette interview et surtout, vous êtes l'une des premières à avoir parlé d'intelligence collective en recherche. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que l'intelligence collective et quels sont les auteurs de référence ? Alors en fait, les phénomènes d'intelligence collective ont toujours existé. Si on prend les communautés animales, les fourmis, les bandes de dauphins ou même les oiseaux. Par contre, depuis, on va dire, une quarantaine d'années, on commence à se poser la question sur comment justement se manifestent ces phénomènes-là et comment on les étudie. Les premiers travaux, ce sont bien sûr les travaux de Simon dans les années 60, ensuite les travaux de Corban, de Weick, de Klein, plus récemment dans les années 90-2000, les travaux de Woolley, Anita Woolley. Mais en fait, l'intelligence collective, c'est vraiment en fait un concept qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qui se nourrit des sciences de gestion, de la psychologie du travail, des sciences de l'information et de la communication. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on utilise l'intelligence collective depuis quelques années, mais c'est un phénomène qui existe depuis toujours. Mais alors, par exemple, une définition qui serait consensuellement acceptée en recherche? Alors en fait, la plupart des auteurs tournent autour de beaucoup de facteurs qui permettent de mobiliser l'intelligence collective. Moi, je partirais du principe que c'est vraiment l'ensemble des capacités de compréhension, de réflexion, de décision et d'action d'un collectif de travail restreint issu de l'interaction entre ses membres et mise en œuvre pour faire face à une situation de travail présente ou à venir complexe. Alors si je reviens sur cette définition, on part du principe que c'est un processus dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une phase de réflexion, de compréhension, de décision et d'action dans un collectif restreint, puisque bien sûr il faut que le collectif soit à taille humaine, face à une situation complexe, sinon on ne verrait pas l'intérêt de mobiliser cette intelligence collective. Et bien sûr, surtout, on part du principe qu'il y a une interaction, c'est-à-dire que les individus vont interagir face à une situation particulière. Alors, quels sont les leviers pour qu'en fait une intelligence collective puisse émerger d'un collectif ? Alors en fait, on peut partir du principe qu'il existe plusieurs leviers. Je vais en retenir 4 de manière très synthétique. Tout d'abord, un levier qui va être cognitif, bien sûr, puisque quand on va adhérer à un projet, c'est vraiment la création de sens, le sens qui est lié à cette action collective. Le deuxième levier, c'est un levier qui va être plutôt, on va dire, relationnel, tisser des liens, être dans cette communauté-là. Le troisième va être social, puisqu'on le sait très bien à travers la littérature, c'est que le collectif a besoin d'une reconnaissance, d'une identité, d'une culture propre à ce collectif. Et enfin, le dernier point, bien sûr, je dirais managérial, puisqu'il faut manager le collectif pour qu'il y ait pour favoriser la confiance, pour favoriser l'engagement dans ce projet. Alors justement, vous parlez de management. En quoi le manager peut-il être un apporteur, un créateur d'intelligence collective ? Alors, je partirais du principe que le manager, en fait, c'est lui qui fait la différence. C'est-à-dire que, bien sûr, si on prend la définition du management, ça va être le chef de projet, ou ça va être l'accompagnant, ou ça va être le catalyseur. Mais c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que c'est par lui que passent les facteurs nécessaires pour que cette émulation prenne corps, je dirais. On va partir également, si je prends les travaux de Sands ou encore une fois, liés à la culture managériale, c'est lui qui va créer les ingrédients pour que ça prenne. C'est-à-dire que si on est plutôt dans une culture managériale à contresens de la dynamique collective, l'intelligence collective ne prend pas. Donc le manager a tout son rôle à jouer. Alors bien sûr, c'est vraiment en termes d'accompagnant, de catalyseur, c'est lui qui va favoriser cette émulation. Mais est-ce qu'on peut avoir de l'intelligence collective sans manager ? Alors, en fait, on va partir du principe que l'intelligence collective, c'est un phénomène émergent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait de la reconnaissance, il faut qu'il y ait un projet qui lie, mais surtout, il faut que ce soit dans un cadre. Et en fait, le manager, lui, va piloter. C'est lui qui va donner le cadre dans lequel cette émulation va prendre. Merci beaucoup Olfa. Donc on retiendra de votre interview peut-être 3 idées clés. La première idée clé, c'est que l'intelligence collective se fait au sein d'un groupe et que ce groupe, il est important qu'il ait 4 leviers. Vous avez bien parlé du sens, vous avez parlé bien sûr du relationnel, vous avez parlé de la culture et du coordinateur, du manager qui est là pour organiser,
faire en sorte qu'il y ait un engagement collectif. Et la troisième idée, c'est peut-être qu'en fait, l'intelligence collective, c'est imaginer de nouveaux cadres. Et dans ce MOOC, nous montrons justement qu'il ne s'agit pas simplement pour le manager de créer de l'intelligence collective dans son équipe, mais de trouver de nouveaux cadres pour faire des ponts dans des équipes, des projets, du réseau personnel et bien sûr des écosystèmes. Merci. Merci.